Effectivement, Eric, salut les Montois qui avaient annoncé la couleur en début de saison en disant nous, l'objectif c'est le maintien. Et puis eh bien, la cerise sur le gâteau est arrivée en fin de parcours de Pro D2. Ils ont eu à disputer une demi-finale puis une finale et ils se sont dit bien tiens, pourquoi pas nous prendre notre chance et revenir après 2002 et 2003 dans l'élite du rugby français. Ils ont su la saisir, leur chance. On a vécu un moment absolument inoubliable ici à Limoges. Je vous propose tout de suite de regarder en image ce qui s'est passé cet après-midi dans une finale absolument de toute beauté où le Racing a pris d'entrée la mesure des Montois avec un ballon là capté difficilement par Ariette qui avait été placé en numéro 9 au lieu de demi d'ouverture aujourd'hui pour cette finale. Ce ballon qui ressort pour Pichot. Vigniewski, on joue la 3e minute, le coup de pied par-dessus et Sereli Bombo qui va se saisir de ce ballon. L'ancien Biarro qui inscrit le premier essai pour le Racing après seulement donc 3-4 minutes. 5-0 pour le Racing. Un ballon de relance pour les Montois qui montrent aussi d'entrer leurs intentions, vouloir jouer tous les ballons. Mais cette fois, Cazzo est pris et l'interception derrière de l'autre ailier de service du Racing, Vakaola. Et Vakaola qui va planter d'entrée après 7 minutes la 2e banderie. On revoit le culot de ce joueur, Cazzo, mais on en reparlera tout à l'heure. Il a osé, il s'est fait contrer, il y a eu interception et ça commence très mal quand même. Après 7 minutes, 12-0 pour le Racing, ça commence très mal pour Mont-de-Marsan. C'est mal connaître les Montois qui ont quand même beaucoup d'orgueil. José Souta ici qui se fait la belle, qui rafute et qui sert à hauteur. Chancieux son 3/4 centre pour 3 minutes plus tard venir inscrire donc l'essai Montois. Un essai qui sera transformé, le score 12-7 et à la pause 15-10 en faveur du Racing. Mont-de-Marsan a montré les crocs dans cette finale. On entame la seconde période avec du jeu au pied. Cette fois, un ballon que devrait récupérer l'arrière Ward. Il est devancé au pied. Le contre du demi-mêlée remplaçant Julien Dutil qui marque à la 53e minute l'essai le deuxième essai Montois. Un essai qui sera transformé. Le score 20-15. Réaction du Racing avec Ea, le numéro 8 ici, qui a ce ballon qui fait des petits sauts de cabri, qui se saisit de cette balle et qui va inscrire en force l'essai de l'espoir pour le Racing qui était dominé dans cette finale. Un essai qui ne sera pas transformé, aussi incroyable que ça puisse paraître. Le score 20-20, prolongation. Il faisait plus de 30 degrés ici à Limoges. On est parti pour 2 fois 10 minutes supplémentaires. Loga, le talonneur remplacé. Et encore une fois, ce joueur énorme, José Souta, qui jouera la saison prochaine au Racing, qui fait la différence. Et puis Cazzo, qui s'était fait intercepter tout à l'heure en première période et qui vient planter le 3e essai de Mont-de-Marsan grâce à José Souta qui a donc fait la différence face à ses futurs partenaires. Cazzo qui inscrit 3e essai. On joue à la 86e minute. Mont-de-Marsan mène alors 27-23. On se dit que les carottes sont cuites. Eh bien non, Pierre Berbizier est mécontent de ses joueurs. Il sait qu'ils sont dominés, qu'ils n'ont pas la maîtrise. Le Racing va tout tenter. Une action de 3 minutes dans les arrêts de jeu. Regardez ça, une passe sur un pas de Jeff Dubois. Vakaola. Ils ont eu 3 occasions d'aller marquer, ils se sont fait contrer. Et puis finalement l'interception de Mazzonetto qui se saisit de cette balle et qui va tout seul planter le dernier essai, le 4e essai de Mont-de-Marsan. Un essai qui sera transformé. Le score final 34-23. Mont-de-Marsan est de retour dans l'élite du rugby français. Stéphane Prosper peut sauter dans les bras de son partenaire et co-entraîneur Marc Dalmazo. Marc Dalmazo qui avait fait monter Limoges il y a un an en Pro D2. Eh bien, il renouvelle cet exploit. Première année à la direction de Mont-de-Marsan et Marc Dalmazo propulse les joueurs du président Casabou en top 14 de l'an prochain. Ça a été vraiment une finale de toute beauté ici à Limoges et Mont-de-Marsan, il faut bien le dire, il faut insister là-dessus, mérite sa place sur ce match dans le top 14. Bravo à eux. Je peux vous promettre que le retour en quart, parce qu'ils sont déjà repartis, promet d'être chaud et long et la nuit très longue du côté de la mairie de Mont-de-Marsan. Voilà.